Bienvenue sur la chronique biblique. Nous en sommes à la saison 6 et l'épisode 3. L'intitulé, c'est toujours le même, c'est l'Apocalypse selon Ruth. Et j'avais pris comme verset Ruth, chapitre 4 et le verset 22, où on nous parle déjà de la venue de David. Obed engendra Isaïe et Isaïe engendra David. Le livre se termine là-dessus. L'Apocalypse selon Ruth. C'est vrai que j'ai pris un titre qui est un petit peu accrocheur. Mais quelque part, ça me semblait justifié quand on prend le sens du mot apocalypse, c'est-à-dire révélation. Et nous avons vu, dans les épisodes d'avant, qu'il y avait une notion de jugement qui était là. Et que ce jugement, la forme qu'il avait pris, était celui de la famine. Et j'étais revenu sur le premier verset qui nous introduisait sur la situation, le lieu où se passe l'histoire au départ, et qui était Bethléem, la maison du pain. Et cela nous parle d'un homme qui quitte le lieu avec sa femme et ses 2 fils. Ce qui est intéressant dans le livre de Ruth, c'est qu'on ne nous parle pas beaucoup de Dieu. Je crois que le nom de Dieu apparaît à la notion, où fait appel à Dieu que dans 1 ou 2 versets dans tout le chapitre. Mais Dieu est toujours derrière à l'œuvre dans cette histoire, et c'est pour ça qu'il nous montre aussi une révélation de qui il est. Donc, nous avons cet homme qui va quitter, et le verset 2, en fait, nous donne le nom de cet homme. Donc, regardons Ruth, chapitre 1, et le verset 2. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme, Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Toutes ces précisions ne sont pas anodines, et nous croyons que le Saint-Esprit a inspiré cela pour que nous soyons, nous, avertis aujourd'hui. Et nous avons un verset dans la Bible qui nous encourage à regarder les choses de cette manière. Dans 1 Corinthiens au chapitre 10 et le verset 11. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 11 nous dit « Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. » Waouh, nous sommes à la fin des siècles. Et bien sûr, toutes ces histoires que nous avons dans la Bible, nous pouvons prendre ce verset et se dire que oui, ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Voilà pourquoi on veut plonger nos regards dans ces Écritures pour savoir quelles sont les instructions que nous pouvons tirer de ce passage, quels sont les avertissements qui nous sont donnés et quelle est la ligne de conduite que nous pourrions avoir pour l'époque présente. Ainsi, nous avons un homme qui s'appelle Elimelech, et le nom de cet homme a une signification. Souvent, nous, on regarde les noms, mais en hébreu, lorsqu'on traduit cela, les noms des personnages ont un sens. Et donc, ça signifie « l'Éternel est mon roi ». Elimelech veut dire « l'Éternel est mon roi ». Souvenons-vous qu'il avait été signalé que cette histoire se passe du temps des juges. Et c'est pour ça que je relis aussi le livre de Ruth avec le livre des juges. D'ailleurs, à l'origine, dans la Bible hébraïque, les deux, à un moment donné, ne faisaient quasiment que un avant qu'ils soient séparés du livre des juges. Parce que l'histoire se passe en même temps. Et ce qui est très intéressant, c'est que le livre des juges finit par ce verset qui était très indicateur. Juges, chapitre 21 et verset 25. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Comment ça, il n'y avait point de roi en Israël ? Comment une telle phrase a pu être écrite comme cela ? Et on enchaîne sur un homme qui s'appelle Elimelech, dont le nom signifie « l'Éternel est mon roi ». Et il n'y avait pas de roi en Israël ? L'Éternel n'est-il pas le roi d'Israël ? Voilà qui est très intéressant. Est-ce que dans notre vie, est-ce que Dieu est aussi notre roi ?
Vous voyez comme les choses se lient. Il y a quelque chose qui se passe. Israël a des hauts, il a des bas, et ils agissent comme s'ils n'avaient pas de roi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils ignorent complètement que Dieu est leur roi. Pourtant, certaines personnes, dans la vie de tous les jours, imaginez les gens qui disent hey, « bonjour Elimelech !» Ils savent très bien qu'Elimelech, ça veut dire « l'Éternel est mon roi ». Comment est-ce qu'on peut oublier que l'Éternel est roi et après se dire qu'on est au temps des juges et il n'y avait pas de roi et chacun faisait ce qu'il voulait. Cela nous montre à quel point l'état spirituel d'Israël s'était dégradé. Et nous voyons aussi là l'intervention de Dieu qui rappelle que c'est lui, l'Éternel, qui est roi. Et cette histoire nous a été laissée comme une révélation, comme un avertissement, un dévoilement aussi de qui est Dieu. Et bien sûr, lorsqu'on parle de révélation et d'Apocalypse, on ne peut que retourner dans l'Apocalypse aussi, puisque je faisais aussi un lien entre Ruth et l'Apocalypse, qui nous montre des choses très significatives. Et donc si on tourne nos regards aussi dans Apocalypse, au chapitre 19 et au verset 16, où on nous parle de Jésus-Christ, et c'est la révélation de Jésus-Christ, c'est-à-dire le dévoilement de qui il est. Qui est Jésus-Christ? Voici ce que la Bible dit dans Apocalypse, chapitre 19, le verset 16. Il avait sur son vêtement un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Mais revenons sur le livre des juges, car il y a là quelque chose que nous ne pouvons pas ignorer. Ce verset qui finit le livre des juges se retrouve aussi dans deux autres passages du même livre. Dans Juges au chapitre 17 et le verset 6. Juges 17, 6 nous dit « En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. » Dans Juges 19 et le verset 1, il est dit exactement la même chose. « Dans ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. » Et on nous parle d'un Lévite. Et un Lévite qui séjournait à l'extrémité de la montagne d'Éphraïm, prit pour sa concubine une femme de Bethléem de Juda. Vous voyez qu'il y a Bethléem qui revient et qui est lié avec le livre des juges et à certains événements. Ça nous parle déjà aussi, même maintenant, puisque ces choses ont été écrites pour nous servir d'instruction. Lorsqu'on vient au Seigneur Jésus-Christ, on l'accepte comme notre Sauveur. Et Seigneur. Sauveur, parce qu'il efface nos péchés, mais aussi comme notre Roi, comme le Seigneur de notre vie. Mais bien souvent, même nous, en tant que chrétiens, on est content, on se réjouit parce qu'on a eu un Sauveur, mais est-ce que Jésus reste le Seigneur de notre vie? Ou est-ce qu'à un moment donné, on agit et on fait ce que l'on veut, comme si on n'avait pas de roi? Ça nous fait réfléchir, hein. Même nous, en tant que chrétiens, on devrait reconsidérer les choses et se dire « Waouh, ok, j'ai accepté Jésus-Christ, mais il est mon Sauveur et mon Roi. » Et souvent, on oublie qu'il est aussi notre Roi. N'oublions pas que Jésus est aussi le Roi de notre vie et que c'est lui qui doit nous guider et nous diriger dans tout ce que nous faisons. Mais revenons sur ces histoires-là qui sont très intéressantes et elles vont nous permettre de mieux comprendre le livre de Ruth. Et bien sûr, la révélation que le livre de Ruth nous apporte. Et bien sûr, vous avez vu que la piste que je suis en train de suivre, que nous allons suivre tous ensemble, c'est celle qui nous parle des noms, les noms en question des personnages. On vient d'avoir et on a vu que cet homme qui partait s'appelait Elimelech, qui veut dire « l'Éternel est mon roi ». Sa femme, Naomi, signifie « ma gracieuse ». Et ses deux fils, Machlon veut dire « malade » ou « maladie » ou « maladif ». Et le dernier, Kichlon, qui veut dire « qui languit ». Si on prend tous ces noms-là et qu'on essaie de décoder un petit peu quel est le message qui est derrière les noms de tous ces personnages-là, on arrive à quelque chose. Suivez ma propre imagination, ma propre interprétation de ces choses-là, bien sûr, c'est que l'Éternel est roi et il a pour épouse sa gracieuse.
bien sûr, ça parle d'Israël, mais c'est aussi un type de l'Église qui est sauvée par grâce. L'Éternel est le roi de l'Église sauvée par grâce, sa gracieuse, puisque l'Église est l'épouse du Christ. Mais ici, nous avons notre attention, ou la révélation qui nous est donnée, c'est l'état dans lequel le Seigneur trouve son Église, ou à l'époque Israël. Et ces deux fils, du coup, sont les représentants du sacerdoce, les sacrificateurs et les Lévites, puisque c'était les deux personnages qui pouvaient représenter ces choses-là. L'état spirituel d'Israël, qui était maladif et qui se languissait. Est-ce que nous, aujourd'hui aussi, puisque nous sommes appelés à être une race de sacrificateurs, est-ce qu'on garde toujours notre Dieu comme étant notre sauveur ? Mais est-ce qu'il est aussi notre roi ? Ça veut dire, est-ce qu'on reste toujours dans l'église qu'il a faite, ou alors est-ce qu'on fait comme bon nous semble et on va où l'on veut ? N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, nous dit Hébreux. Vous voyez, comme quoi les choses nous parlent encore aujourd'hui, que la révélation qu'il y a dans le livre de Ruth nous concerne aussi nous directement. Est-ce que, oui, on se dit que, oui, Dieu est notre roi, mais on quitte l'église, on quitte l'abri du Très-Haut pour aller où ? Être seul ? Ce n'est pas la volonté de Dieu que les chrétiens soient seuls. Il a créé l'église pour former un corps, une assemblée. Mais revenons à notre histoire. Donc, nous avons là comme une sorte d'image de l'état spirituel d'Israël tel que Dieu les voyait. Et donc ce n'est pas innocent non plus que nous avons les histoires dans Juges chapitre 17 de ce sacrificateur qui recherchait plutôt une position plutôt que le bien du peuple. Qui était ce sacrificateur ? La Bible nous apprend qu'il s'appelait Jonathan. Dans Juges, chapitre 17 et verset 9, nous avons ce verset qui nous dit « Mika lui dit, d'où viens-tu » Il répondit « Je suis lévite de Bethléem de Juda. » Vous voyez comme les choses sont reliées, on revient encore à Bethléem de Juda. « Et je voyage pour chercher une demeure qui me convienne. » Attends, tu étais dans la maison du pain. Pourquoi est-ce que tu quittes ce lieu-là ? Pourquoi est-ce que tu sors de la maison du pain ? Pourquoi ? Pour chercher un lieu qui te convienne ? Mais est-ce que c'était pas là que Dieu te voulait ? Ça nous parle encore aujourd'hui. Quitter la maison du pain pour aller où ? On voit ici que ce sacrificateur cherchait plutôt l'aspect financier plutôt que le bien du peuple. On voit ça dans Juges au chapitre 18 et verset 30, où cette tribu, c'est la tribu de Dan, s'est pris ce sacrificateur pour lui-même, et ils dressèrent pour eux l'image taillée. Et Jonathan, fils de Gershom, fils de Manassé, lui et ses fils furent prêtres pour la tribu des Danites, jusqu'à l'époque de la captivité du pays. Waouh! Dieu a permis cela pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'à un moment donné la coupe soit pleine et qu'il y ait cette captivité. La maladie aussi de Machelon, du coup, on peut se dire que c'est l'idolâtrie. Et que, waouh, on remarque que ce Jonathan venait de Bethléem de Juda. Mais quel était son propre défaut à lui ? C'était l'appât du gain. Ce Jonathan, ce n'est pas n'importe qui quand même. Quand on regarde ce qu'on nous dit de lui, c'était le petit-fils de Moïse. Wow. Jonathan était le petit-fils de Moïse. Et son péché, on a vu dans ce verset, qu'il s'est perpétué avec ses enfants jusqu'à la captivité. Voyons le deuxième fils, celui qui languit. Et languir, c'est éprouver une peine qui dure et qui fait dépérir. C'est l'histoire de Juge 19. Dans Juge 19, il y a un Lévite qui était éphraïmite. Et sa concubine, le quitte. Bien sûr, il languit après elle. Mais
finalement, elle est tuée par des hommes de la tribu de Benjamin. Le problème ici, donc, que l'on voit, c'est l'infidélité de cette concubine, et la conséquence en est la mort. Du coup, on peut faire l'association avec ce que je disais, comment Dieu voit l'état du pays à ce moment-là, c'est que, eh bien, il a une épouse, et cette épouse le quitte. Et finalement, quelle est sa condamnation? C'est la mort. Alors, où cela peut-être nous conduit-il? À travers ces deux versets et de Ruth, nous avons déjà la révélation que quelque part, c'est comme si l'Éternel disait à son peuple, mais écoutez, je suis votre roi, mais vous m'avez abandonné, parce que vous êtes des idolâtres, et que vous êtes des infidèles. C'est ça un petit peu le message. Cette famille qui s'en va quitte finalement Dieu, et pourquoi? Parce qu'elle lui est infidèle et qu'elle tombe dans l'idolâtrie. Vous voyez, Dieu a choisi des symboles forts avec l'histoire de ces deux Lévites dans les Juges, et que le livre des Juges est relié avec le livre de Ruth. Et ces deux Lévites, finalement, qu'est-ce qu'on regarde? Si on a vu dans ces passages, ils sont tous les deux des fils de Joseph. L'un de Manassé et l'autre d'Éphraïm. Vous voyez, quand on fait attention à ce que la Bible nous dit, ça nous parle énormément. Mais ce n'est pas tout, bien sûr, parce qu'il s'en va, et on nous dit où est-ce qu'il va. Elimelech, donc, part pour le pays de Moab. Et Moab, ça veut dire issu d'un père. Et là encore, cette destination, elle n'est pas tout à fait anodine. Moab, si vous vous souvenez, est le fils de Lot par sa fille, le fruit d'un inceste, sa fille aînée. Et Lot signifie voile ou couverture. Donc quand on regarde ça, que j'ai pris l'Apocalypse de Ruth, bien sûr, ça prend un petit peu tout son sens ici. On veut enlever le voile, enlever cette couverture, et contempler ce que finalement, le message qui est un petit peu derrière ce livre-là. Donc lorsque le voile est ôté, nous voyons qu'il y a l'apparition de quelqu'un qui est issu d'un père. Vous voyez, Moab, issu d'un père, et de là où ils vont, lorsqu'ils vont revenir par l'intermédiaire de Ruth, la Moabite, le voile est ôté, et nous avons quelqu'un qui est issu d'un père, et celui qui est issu d'un père, il nous est finalement révélé, son nom nous est finalement révélé qu'à la fin du livre de Ruth et de toute son histoire, puisque c'est la venue du roi David. C'est assez extraordinaire, parce que le livre des Juges est avant le livre de Ruth. Ruth nous parle de toute cette histoire où Dieu semble absent. C'est juste l'histoire d'un personnage, de quelqu'un qui s'en va, sa femme revient, elle est avec sa belle-fille, et puis finalement elle va se marier, et de se marier, elle va avoir dans sa descendance, parce que ce sera que la grand-mère de David, le futur roi d'Israël, avant même qu'on nous parle de livre des rois et des chroniques. Là, on a David qui nous apparaît, et c'est une révélation qui nous est donnée. Et bien sûr, cette relation ne peut pas être complète si on ne remonte pas, justement, et qu'on ne fasse pas le lien avec le reste de l'histoire d'Israël. Et c'est là où ça éblouit notre esprit. Et on doit prêter attention à toutes ces choses-là. Donc, les derniers événements des Juges, c'est suite, ce que nous raconte la fin du livre des Juges, c'est suite au meurtre de la concubine, on a vu, de ce fameux Lévite, et c'est toute une famille d'Israël qui pratique cela. Et cette famille, elle a failli disparaître. C'est la tribu de Benjamin. Si vous reprenez l'histoire, que vous allez... tout Israël s'était retourné contre une ville où on avait dit, les responsables
il faut les faire sortir afin qu'on puisse les condamner. Et ils avaient refusé, et donc tout Israël était venu contre cette ville-là. Et du coup, la tribu dont la ville était responsable, c'était la tribu de Benjamin, et toute cette tribu a failli disparaître à cause de cela. Pourquoi est-ce que je souligne cela? Bien, souvenez-vous que lorsque le peuple a ouvertement rejeté Dieu comme roi, ça c'est dans le livre des rois, il s'est choisi un roi pour lui-même. Vous vous souvenez? C'est Saül. Et il est de la tribu de Benjamin, cette fameuse tribu qui avait cautionné le meurtre de la femme du Lévite. On voit ça aussi dans 1 Samuel au chapitre 8 et le verset 7. 1 Samuel chapitre 8 verset 7 nous dit « L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. » Vous voyez? Il dit écoute la voix du peuple, pas la voix de Dieu. Il dit écoute pas ma voix. Il dit écoute la voix du peuple. Car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Vous voyez, encore une fois, on peut faire la liaison avec le livre de Ruth, où Elimelech, qui veut dire Dieu est mon roi, s'en va, quitte la maison du pain pour aller dans un autre pays. Et on nous dit, et c'est les versets que j'ai pris, ou dans le Juge, où chacun faisait ce qu'il voulait, parce qu'il n'y avait point de roi en Israël. Parce que déjà Israël pensait à vouloir avoir un roi comme eux, comme les nations, et ils rejetaient Dieu comme étant leur roi. Dans 1 Samuel au chapitre 10, versets 20 et 21. 1 Samuel chapitre 10, versets 20-21. Samuel fit approcher toutes les tribus d'Israël, et la tribu de Benjamin fut désignée. Il fit approcher la tribu de Benjamin par famille, et la famille de Matri fut désignée. Puis Saül, fils de Kis, fut désigné. On le chercha, mais on ne le trouva point. Bon, l'histoire après, c'est qu'on va le trouver. Mais vous voyez, le peuple a voulu un roi, et finalement, ce roi qu'il s'est choisi, et on sait ce qu'il est devenu, Saül venait de Gibéa. Et Gibéa était la ville responsable du meurtre de la concubine du Lévite. Vous voyez comme les choses sont liées, et que si on y fait attention, on se dit mais finalement le peuple s'est demandé un roi, et le roi qui a été désigné, finalement c'est celui qui vient d'une tribu qui a failli disparaître, et qui en plus était responsable dans la ville d'où il sort. Saül vient de Gibéa, et la ville qui était responsable du meurtre de la concubine. C'était le choix du peuple. Mais le livre de Ruth nous pointe déjà vers qui? David. Waouh, quelle révélation! On a déjà Dieu qui nous dit non, moi je sais quel roi je vais choisir, c'est David. Je vous le montre déjà dans Ruth, avant même qu'on puisse lire le livre de 1 Samuel, 2 Samuel, le livre des rois, les chroniques, etc. Vous voyez, c'est fantastique quand on commence à se plonger dans la Bible et qu'on l'étudie et qu'on a la révélation des noms qui nous sont donnés, et on voit que Dieu déjà fait une trame, nous parle déjà. De quoi est-ce qu'il nous parle? Et il nous dit de ne pas l'abandonner, de ne pas quitter le lieu où nous sommes, de ne pas sortir de la maison du pain. C'est-à-dire quelque part ici, la maison du pain, c'est l'église où on va. Ne quittez pas votre assemblée, ne quittez pas la fraternité des frères et des sœurs. N'essayez pas de guider votre propre vie. Si Dieu est votre sauveur, il est aussi votre roi. N'oublions pas que Dieu est aussi notre roi. Il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Si vous avez aimé cette chronique, je vous invite, mettez un like. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Et surtout, partagez. Partagez. Le Seigneur vous bénisse et je vous dis à bientôt.